Salut, tu t'appelles comment? Salut, moi c'est Soda. Et Toi, toi? Moi c'est Alex. On est où la soda? Paumé, dans un cybercafé. Et Sans ordinateur. comment tu t'es retrouvé là? En suivant un copain maintenant. Ok. Un ivoirien, il m'a amené boire, forcément. Et le pire, c'est quelqu'un à la caméra. Ah là là. Et sinon, tu fais quoi dans la vie, soda? Je glande. Et je monte une télé accessoirement. Et toi? Moi je filme un mec. UFC. Je filme un mec qui est en train de monter une télé. Alors ça fait quoi de monter une télé? Mal au ventre. Tu peux m'en Et très parler mal un à peu? la tête. Ok. Et il y a quoi sur ta télé? Des pixels, côte à côte, qui bougent, et du bruit. Oh. Il y a des gens qui regardent ça? Pour l'instant, non, mais ça va venir. Ok. Et c'est quoi le concept? Faut passer à côté pour le concept. Salut, tu t'appelles comment? Clark c'est mon chat pseudonyme. Pardon. Ok, je pense que les bières arrivent. Donc Clark, ok, c'est quoi la télé TNA alors? Télévision numérique alternative, une chaîne généraliste qui s'intéresse à tous les types de programmes, toute la diversité de l'audiovisuel. Une chaîne donc diffusée exclusivement en télévision par ADSL qui va amener une grande diversité, une véritable nouveauté à l'écran. Ok, et sans le buzz, ça donne quoi dans les faits? Sans le buzz, ça donne quoi en effet? C'est une chaîne qui va se lancer. Ok. Et c'est ça. Donc pour l'instant, on est en train. On attend le voisin. Donc la chaîne va se lancer. Ça donne des programmes déjà qui sont là avec vraiment tous les genres. On a de très bons documentaires. On a à la fois des choses plus marrantes, des parodies de Loft, des choses un peu triviales. On monte différents magazines. Il y a des séries en préparation assez costauds. Enfin, disons que là, on est en pleine marge de manœuvre assez large. Voilà, Ok. on va dire ça comme ça. Et donc, qui est-ce qui fournit les contenus? Qui fournit les contenus? Tout le monde peut en tout cas. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la plus grande diversité et la plus grande qualité. Donc on va s'intéresser à la fois des petites choses, par exemple un film fait avec des œufs animés, image par image. Ça c'est fait par une personne le soir en 4 mais c'est un petit court-métrage très drôle. Et à l'opposé, on va dire les conférences de l'université de tous les savoirs. Donc ils seront diffusés à l'antenne, c'est plus du film expérimental, des parodies, des choses comme ça, donc c'est vraiment une très très large palette qui va, on va dire, de France 5 à Paris Première en passant par Arte et Canal d'il y a 20 ans pour situer un peu l'univers. Donc voilà. Et vous gagnez de l'argent comment? Sur la En venant te publicité. voir. En venant te soutirer du fric. Comment dirais-je? Et pourquoi je te donnerais du fric alors? Pour l'image. Ah ah. Voilà, La c'est pub. moi qui dois répondre. Ok, Déjà, vas-y. Évidemment, l'investissement publicitaire c'est intéressant. Déjà, ça a beaucoup plus d'impact sur le net et on développe en fait, puisqu'on a une spécificité qui est présente en télévision par ADSL exclusivement. On va dire qu'on fait payer cette net économie réellement pour avoir accès à des gens qui eux aussi sont sur cette net économie puisqu'ils ont chez eux accès à Internet. Donc déjà, on a une forte adéquation de ce point de vue-là et on rentre dans l'esprit en fait avec une plus grande diversité et une plus grande recherche. Beaucoup d'internautes sont quand même des gens curieux et c'est ce que l'on apporte aussi avec les programmes que l'on choisit. Alors bien sûr, on a un discours participatif, c'est là où notre identité oscille entre quelque chose qui pourrait être participatif, un peu comme Téléplaisance, mais on a aussi une volonté de dévier entre guillemets vers quelque chose de beaucoup plus concret, ce qui est l'évidence, on cache la forêt comme ça. Donc on a un vrai discours pour les annonceurs, on a une vraie structure de chaîne qui est beaucoup plus proche d'une chaîne comme TF1 en termes de garantie d'auteur, de contrats D'accord. commerciaux, etc. Donc on oscille entre les deux de façon à ce que les téléspectateurs qui sont sur Internet puissent se sentir cohérents par rapport à une telle chaîne, sentent une véritable nouveauté et qu'en même temps on construise un véritable circuit économique pour des producteurs qui font des choses extrêmement poussées. Donc disons on va chercher avec eux à construire des choses vraiment nouvelles, des écritures nouvelles, enfin libérer ce qui se fait. Pour ça il faut connaître un peu l'audiovisuel. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de très grande qualité mais qui ne rentrent pas forcément dans les bons formats, qui a priori pour les chaînes ne sont pas de grand intérêt. Je parle par exemple du court-métrage, pourtant très très vivant, très intéressant. Et ça c'est une chose qu'on va mettre très largement à l'antenne. Donc là-dessus, c'est comme les nouvelles, hein. C'est des choses qu'on lit facilement, que l'on prend facilement. Et là, le court-métrage c'est pareil. C'est quelque chose de très agréable, très vivant, très divers. Ça va du court-métrage de fin d'études jusqu'à de véritables réalisateurs qui se consacrent exclusivement au court-métrage, filmé en 35. Donc ça c'est une chose qu'on ne voit pas du tout pratiquement en télévision, que nous on va mettre beaucoup en avant, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a le vidéo art encore une fois. Et puis, il y a des jeux aussi qui vont venir, il y a toute une gamme de programmes. Donc, si je comprends bien, tu fais du contrôle éditorial, tu choisis les gens qui rentrent dans ta chaîne et tu leur donnes de l'argent parce que tu as des annonceurs qui vont payer pour être là. Voilà. C'est un C'est bon un schéma résumé? très classique. Ok.
Tout va bien. Bon, alors ça commence quand? Alors ça commence mi-février, dès que... Thomas, tu dors pas en ce moment? Non, on sort pas en ce moment, et c'est le cas de le dire. Je m'engueule, tu devrais dormir, tu devrais dormir. Ah, J'ai fait les corrections. Ok. Voilà. Bah, bon courage à TN.